façon, on s'en rend compte. Oh, c'est ultra raide. Non, mais je sais pas. Salut à toi, j'espère que toi et ta famille se portent à merveille. De mon côté, malheureusement, rien n'a changé. Maïna a toujours fugué du van. Cela fait 24 heures que je ne la trouve plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas beaucoup de plans vidéo à te partager. Voire même aucun. Car dans ce genre de situation, il est préférable de chercher avec ses yeux qu'à travers une caméra. Mais j'ai tout de même quelques détails. Le lendemain, après l'avoir cherché toute la nuit avec Keke Peño, je reçois un message de Virginie qui, elle, est en Haute-Savoie. Elle a mis une annonce pour Maïna. Et apparemment, elle a reçu un message d'une dame prétendant l'avoir trouvée. J'hallucine. Elle est à 600 km et elle arrive à trouver mon chien. Bonjour, hier en rentrant du travail, j'ai croisé votre chien. Nous avons réussi à l'attacher et nous avons dû appeler la SPA car nous n'avons aucun moyen de la garder ayant déjà 2 chiens à la maison et 3 chats. Tu m'étonnes. Elle était totalement perdue et affamée. Bon, c'est parce qu'elle la connaît pas, mais c'est juste une grosse gourmande. L'animal est glouton, c'est ainsi. Elle a dû en profiter. Bref, dès que j'ai appris tout ça, je suis directement allé voir Keke Peño, on a récupéré les clés de mon van et on est parti direction la SPA. Pas de temps à perdre, ma fille est là-bas. Elle a dû passer sur moi une nuit horrible. Bordel, c'est ma seule fille, je veux la récupérer. Je vous laisse avec les images. Ah ouais. Oui, marron, oui. Marron avec une tache blanche, je la connais par cœur. Vous me dites Maïna, ses oreilles elles font bleu. Maïna. Oh, Maïna. Maïna. Je vous remercie. Merci madame. Au revoir. Oh, Maïna. Maïna, c'est con. T'étais où? T'étais où? T'étais où? T'étais où? Allez faire pipi. Caca, caca, ça c'est caca. Je connais ma fille, caca. Regarde, regarde, je connais ma fille. Caca. Caca. Dans la foulée, j'en ai profité pour aller au marché de Dunkerque. Et il est pas mal, il y a pas mal de trucs. D'ailleurs, je suis tombé sur exactement ce qu'il me fallait. Le velours de mes sièges avant. Excellent. Et en plus, je l'ai acheté pas cher. J'en ai récupéré 7 mètres pour seulement 20 €. Après une petite soirée avec la belle famille de Keke Peño, le lendemain, on a directement bossé sur le van. C'est quelque chose là, hein. Je pensais pas que c'était aussi bidon. T'es sûrement en train de te demander qu'est-ce qu'on est en train de bricoler. Alors déjà, il faut que tu saches que derrière cette banquette, ça n'avait jamais été nettoyé. Le véhicule, il a 40 ans, alors c'est 40 ans de poussière qu'il y a derrière. Et quand je pense que moi, pendant tout ce temps, je dormais là-dedans. Bah, je risque tout simplement, tu vois, d'avoir Keke Peño, mon frérot. Keke Peño, ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Et depuis toutes ces années, zéro dispute, zéro jalousie, zéro coup de crasse. Bref, tu connais l'expression. Les amis, ça se compte sur les 5 doigts d'une main. Ben lui, je peux t'assurer que c'est un de mes doigts. Et il n'est pas prêt de se couper. Eh oui, il est là. Évidemment. La vraie famille, vrai. Pourquoi on serait pas là? Ces années qu'on se connaît. Pourquoi on serait pas là? C'est clair. C'est normal que je suis là. Encore Putain. heureux que je suis là. La vérité. Et voilà, on a tourné la banquette. Et oui, c'est la première fois que tu rentres dans un van et que tu vois un canapé en L. Et oui, t'aurais dû le faire avant. C'est moi le premier. Ça me fait. En vrai, si je suis solo, vu que là pour l'instant je peux pas aller en haut, bah du coup je dors sur un lit de place. Genre moi je dors comme ça en attendant, ça me fait un lit de place, tu vois. Et le seul truc c'est que du coup je vais devoir du coup retirer ça. Et du coup, ce que je peux faire, c'est là du coup elle va servir la table que je vais fabriquer, tu vois. Genre mettre un truc là. Ou bien tu sais un truc qui vient se caler ici, tu vois, pour pouvoir du coup faire un lit de place. Tu vois. On a perdu Keke. Tu vois ce que je veux dire? Mais là ça fait de la place de ouf là. Est-ce que tu aurais pas pu quand même garder ta table? Ouais, je vais la garder, je vais la couper, je vais en faire un truc avec. Ah non, attends, je viens de penser à un truc. Quoi? En fait, il faut le visser, mais à coller là. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que sinon les places assises au final elles sont condamnées. Mais bah ouais. Tu gagneras pas à passer, tu passeras pas un pied dans la longueur de toute façon. Monsieur. Non, t'as raison. Non, t'as raison. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est limite une technique que dès que c'est en mode place assise, bah je fais ça, hop, et il y a un truc qui accroche et du coup tu peux mettre tes pieds. Qu'est-ce que je raconte? Du coup, je lève, tu vois. Après, les 3/4 du temps, t'es solo, frère. Tu veux faire une danse devant le cadre? Vite te calmer, mon petit. Tu vois, j'ai retiré ma fille.
Pourquoi t'as enlevé ton... Quand j'en avais plein le cul, voilà, je me suis dit, allez. T'es un ouf, frère. En plein Laisse, c'est jamais, c'est à l'intérieur, on sait jamais. Mon frérot. Tu vois? À là- l'extérieur, ouais, c'est bien, ça coule pas, y a pas du sang. Mais C'est à là, l'intérieur... bobologie. Non, frère, faire gaffe. Tant que celui-là, il fonctionne encore. Ça, tu comptes le réutiliser ou pas? En vrai de vrai. Ça, ça, non. bah, si tu veux le sac aussi. Hein. Bonjour, frère. J'avais enlevé les 3 quarts de la vis, il arrive, il met un petit coup de main et... C'est parce que Ça va direct. je travaille pas bien. Ok, non, mais je comprends. Ton doigt, frère, ton doigt. Préserve-le. Incroyable, hein? J'ai envie de dire deux croyables. Voilà. Le gain de place. Très sérieuse. Très sérieuse. Carrément mieux. Tu jettes ça? Bon, comment dire, après avoir rafraîchi le van avec Kekepeño, j'ai sorti Maïna. Elle a fait ses besoins, elle a fait tout ce qu'il fallait. Tout était nickel. Je l'ai remise dans le van. Et puis, je suis monté rejoindre Kekepeño dans son appartement pour dire bonjour à sa mère et à sa tante. Le temps que je leur dise bonjour, je redescends. J'ouvre le van. Voilà dans quel état je retrouve mon van à cause de ce chien. Voilà. Elle a complètement défoncé. Elle a chié partout. Elle a défoncé mes banquettes. Elle était sortie par la fenêtre. Quelqu'un l'avait récupérée. Et regardez, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Elle m'a complètement tout défoncé. Le seul endroit qui était clean dans mon van, c'était l'avant. Elle me l'a tout défoncé, putain. D'autant plus que ces fauteuils ont 40 ans. C'est des fauteuils de collection et on n'en trouve plus. Du moins en bon état, car les miens étaient comme neufs. Pour que tu puisses comprendre, il faut savoir que moi et Maïna, on a un lien très fort. C'est mon compagnon de vie. Je ne la considère pas comme un animal au fond, mais plus comme un ami avec lequel tu traverses les bons comme les mauvais côtés de la vie. On fait de l'alpirando ensemble, on grimpe les montagnes en hors-piste. Je suis obligé de progresser à genoux. Parce que si je prends... Par exemple, la vidéo sur ta gauche, c'est le jour où elle m'a sauvé la vie. Allez, tiens. J'ai dû l'accrocher à ma taille pour qu'elle puisse me tirer, jusqu'à arriver à un refuge. Parce qu'à un moment donné, je m'enfonçais dans la neige comme des sables mouvants. Et à certains endroits, la neige arrivait même jusqu'au pic du sapin. Je pèse 87 kilos, elle en pèse 27. Elle a tiré plus que le double de son poids pendant presque 6 km. En dénivelé positif, avec les pattes qui s'enfoncent dans la neige. Alors, heureusement qu'elle a entraîné pour ça. Je ne sais pas si un autre chien en aurait été capable. Parfois, on reste dormir plusieurs jours en autonomie en forêt. Et elle adore ça. Elle se plaint jamais et moi non plus. On a un lien très fort. Mais malheureusement, quand je l'ai récupéré, l'éleveur avait donné autorisation à sa fille de dormir avec un chien de la portée. Et ce fameux chien, tu te doutes bien, c'était Maïna. Et forcément, cela lui a créé une forte dépendance envers l'homme. Dès que je la laisse toute seule dans une pièce, elle détruit. Et lorsqu'elle n'a pas de quoi détruire, elle fait ses besoins partout. Je pense que c'est une manière pour elle d'évacuer son stress. On peut dire que nous sommes bénis. Mais je vais rien lâcher, il y a encore plusieurs solutions. Ok, là on est à Grande Sainte, chez la famille. Et on est avec Maïna. Et tout se passe plutôt bien. Nous, du riz avec... Je peux avoir un riz poulet? Un riz poulet? Un riz poulet, monsieur. La toute première fois qu'il rentre dans une maison roulante, j'ai vraiment adoré lui faire découvrir. Ça c'est Kessim, mon petit cousin. Là, les voyous, ils avaient la bagarre. Il y a une bagarre ailleurs. Il y a tous les jours. Dans le quartier ici? Ouais, ici. Ah oui, d'ailleurs, j'ai acheté ça à Emmaüs. Et franchement, c'est une tuerie. J'ai acheté ça que dalle. J'ai acheté ça, quoi, 4 €. C'est rien. Et franchement, je sais pas où je vais le mettre, mais ça tue. On va filmer le combat. Ça me fait vraiment plaisir. C'est pas tous les jours que je peux le voir. Il est de Marseille de base et il est de passage dans le nord pour aller voir notre grand-mère. Et il est venu en plus de ça avec ses 2 grandes sœurs, que j'aime de tout mon cœur, Cassilia et Camélia.
La dernière fois que je l'ai vu, il était bébé. Et maintenant, c'est un vrai petit bonhomme. Alors profitons des gens qu'on aime avant qu'il soit trop tard. T'as peur? T'as peur? T'as peur? T'as peur ou combien? C'est mort. La vérité, c'est que je souhaite une vie simple, de m'attacher à mes souvenirs, aux gens que j'aime et non pas au matériel, de découvrir les cultures aux quatre coins du monde, partager nos odeurs, nos goûts et nos spiritualités. Je resterai un élève éternel. Cette planète est vaste, il y a tant de choses à apprendre. Cela va sûrement mettre du temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'un long voyage s'organise. On a dormi du coup près de la plage de Dunkerque avec Maïna qui est là. Et puis là on va prendre la route pour pouvoir rentrer en Haute-Savoie. J'ai mangé hier avec mon père, on a passé un super bon moment, ça fait plaisir. Je dois aller voir mon cousin cet après-midi, passer un moment avec lui parce que du coup ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et puis après on prend directement la route en fin d'après-midi pour rentrer en montagne. Et nous on a dormi là, le van il est juste ici. Et c'est cool parce que on est juste en face de la plage en fait. Donc ok, on est sur un parking, mais au niveau pratique, c'est super sympa. Maïna, viens. Étant donné que Maïna est destructrice, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui acheter une muselière. Croyez-moi, je l'ai vraiment fait par contre-cœur. Mais malheureusement, quand je lui ai fait essayer un seul coup de patte, elle a réussi à la péter. Alors que le vendeur m'avait pourtant certifié que malgré la force de mon chien, elle ne parviendra jamais à la casser. J'ai donc deux choix qui s'offrent à moi, faire un échange d'articles ou bien récupérer mon argent. Et vu ce qui me reste sur mon compte, Maïna, ça sera pour une autre fois. J'ai retrouvé mon argent parce que j'avais quand même payé 22 € et quelques. Et là, j'ai pas beaucoup de sous, donc il fallait bien que je les récupère. Et en échange, du coup, je lui ai fait un collier que je lui ai fait graver avec écrit en cas de problème, appelez-le avec mon numéro. Et derrière, au verso, il y a écrit Maïna, son prénom. Comme ça, je sais que dès que je la laisse attachée à la roue, parce que si je la laisse à l'intérieur, elle va tout me défoncer. Au moins, s'il y a un problème, eh ben, on a mon numéro et on peut m'appeler. Voilà. Allez, je vais aller voir mon cousin. Me voilà, avec Terence, Denis et Thierry. La famille, c'est mes cousins. Fort. Ok, donc bon, j'ai vu mes cousins. Incroyable. Terence, Denis, Terry. Ça fait trop plaisir. Ils m'ont passé du matos pour pouvoir du coup avancer dans l'aménagement de mon van. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, là, je retourne en Haute-Savoie, donc j'ai 12 heures de route. Ok, bon, là, il faut que je te raconte un truc. Alors, je suis parti de Coudekerque-aux-Branches. J'ai fait 6 heures de route. Je suis arrivé au parc du Cam vers 23 h. Un super parc. J'ai donc fait le choix de m'y arrêter pour y passer la nuit. Le lendemain, on parcourt 170 km. On arrive sur Châlons-en-Champagne. Plutôt cool. Et là, malheureusement, on se retrouve bloqué. Comme tu as pu le voir sur les images d'avant, mon compte était à sec. Et ma jauge d'essence est vide. Alors on attend le virement, sauf que le virement n'arrive pas. Un jour, 2 jours. Enfin, on a reçu le virement de la boîte d'intérim. Alors je vais pas me gêner, ça fait 2 jours qu'on dort devant le même magasin de bricolage. Je vais acheter 2-3 petits trucs pour le van. Voilà, maintenant j'ai de quoi isoler. Bon, un mur, mais bon, c'est déjà ça. En fait, j'étais en Allemagne, je l'ai récupéré là il y a 3 semaines. Vous êtes allé chercher le véhicule? Ouais, c'est pour ça qu'il est encore en plaque provisoire, ouais. Oui, c'est la merde. Après avoir continué mon chemin, je me retrouve en panne en cours de route. Je n'ai plus d'huile de moteur. Je suis clairement dégoûté. Et vu que je suis dans un coin paumé, c'est pas à côté que je vais pouvoir trouver un endroit où ils vendent ça. Malheureusement, il n'y a que des garages. Et les garages, la plupart, à cette heure-ci, ils sont fermés. J'ai continué à rouler pendant quelques kilomètres. J'ai vu un petit papy qui était en train de jardiner dans son jardin. Je me suis arrêté et je me suis permis de lui demander s'il n'avait pas d'huile de moteur. En discutant, il me demande quel type d'huile j'avais mise dans mon véhicule.
Je lui dis que je lui ai mis de l'huile d'une voiture classique, que j'avais une Polo Volkswagen, que je l'ai remplie et que j'avais fait la pointe en Allemagne, quoi. Ce que je comprends pas, c'est que c'était pas censé se diminuer aussi vite. Et il me dit que non. J'ai un véhicule de 3 tonnes, un ancien camion poids lourd, et normalement, ça se remplit avec de l'huile bien épaisse. Alors je lui demande s'il a de quoi me faire la pointe. Il me dit oui, qu'il a l'huile qu'il a achetée pour sa tondeuse à gazon et qu'elle est assez épaisse pour pouvoir faire l'affaire. Puis il me dit qu'il pourra même me faire le plein. Je lui demande est-ce que je peux lui donner 20 € en échange qu'il me fasse le service. Il me dit oui. Il m'a dit oui. Il n'a pas refusé l'argent, papy. Hein. Il a pas refusé l'argent. Et voilà, le marché est conclu. Si vous voulez que je tienne un peu le encore. Je vais vous ouvrir. En fait, c'est quand Voilà, là c'est bon, là vous pouvez y aller. Non, c'est le chauffe-moteur. Oh, je crois que je vais rentrer dans mon coffre. C'est pas mal là. Bon, là je vais vous redonner 10 € parce que vu que vous manquez beaucoup. Regardez parce que. Merci. Oh bah oui, j'en ai plein. On a plein. Ah oui, je suis rempli. Hein. Rempli. Bon bah alors. Eh ben, c'est très bien comme ça. Ouais. Et ben je vous remercie. Bah, merci beaucoup. Essayez de voir là ce que ça donne là. Ah bah c'est un diesel en plus. Ouais. Ah, oui. On aurait pu mettre la 5W30. Comment vous avez reconnu que c'est un diesel? Ah ouais? Ah oui. Oh là là, j'aimerais tellement avoir ce don. Donc qu'est-ce que je fais? Je vous donne 10 €? Non, c'est très bien, monsieur. Franchement, votre gentillesse, c'est déjà énorme. J'ai des pommes, vous voulez boire quelque chose? Non, vraiment, je vous remercie. J'ai tout ce qu'il me faut là. C'est vrai? Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Votre gentillesse, c'est déjà énorme. À bientôt. À bientôt. Enfin, Bah, peut-être. Hein. voilà, oui. Si je repasse un jour, je mettrai un coup de klaxon. Voilà. Le fait qu'il m'ait dit à bientôt, et moi aussi par réflexe, il nous a fallu moins d'une seconde pour nous rendre compte qu'il y aura vraiment peu de chances qu'on se recroise. Cela a suscité d'abord un malaise, puis une émotion. Alors, il a préféré aller chercher sa carte pour qu'on puisse rester en contact et que je le tienne informé si je suis bien rentré ou non. Telle a été sa demande, le comportement d'un père alors que je ne le connais seulement que depuis 1 heure. Je trouve ça magnifique. Une fois qu'il m'a apporté sa carte, on a beaucoup discuté. Du comportement de l'homme, des animaux, de la planète, du réchauffement climatique et de spiritualité. C'est un homme qui a une très grande foi. Moi aussi. Nous avons aussi évoqué le sujet de l'argent, qui, selon moi, a été l'une des pires inventions. La meilleure époque, selon moi, était l'époque du troc, car à cette époque, nous souhaitons conserver les objets, on les réparait au lieu de les jeter, parce qu'on savait très bien que n'importe quel objet pouvait être échangé contre quelque chose d'utile. Le troc était une manière de conserver tout objet éternellement, parce que tout avait de la valeur. Aujourd'hui, l'argent nous fait perdre ses valeurs. On ne répare plus, on jette et on rachète. Pourquoi? Parce qu'on a de l'argent. Alors, vu qu'on rachète, on pollue. Mais on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on a de l'argent. On devient flemmard. Parce que maintenant, pour avoir quelque chose, faut juste donner de l'argent. Bref, on est en train d'évoquer ce sujet et il était complètement d'accord avec moi. On a fini par parler pendant presque 1 heure. Mais bon, à un moment donné, faut prendre la route. Puis, j'ai fini par l'appeler par son prénom. Merci beaucoup. Lui dire à bientôt et lui serrer la main. Merci. Sauf que cette fois-ci, la phrase prend tout son sens. Quelle rencontre. Juste pour ça, j'adore le voyage. Allez, je te laisse. Moi, j'ai pas mal de route à faire. Alors surtout, prends soin de toi et de ta famille. Et seulement si t'as le temps, abonne-toi. Ciao. C'est pas visible, c'est vraiment le bordel, c'est la merde. Ouais.